La militante Henriette Eko, Cabral Libye, le pilier méconnu du PCRN. Dans une révélation sur les ondes de Radio Balafon, Henriette Eko, militante politique et journaliste émérite, souligne le rôle prépondérant de Cabral Libye dans l'ascension du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN. Cette révélation vient éclairer les récents tumultes au sein du parti, où une bataille de légitimité oppose Robert Konan et Cabral Libye. Henriette Eko, avec une conviction palpable, met en lumière le travail acharné et le charisme de Cabral Libye qui ont propulsé le PCRN sur la scène politique camerounaise. Avant l'avènement de Libye, le parti était relégué à l'obscurité politique, méconnu et insignifiant. Mais grâce à l'impulsion dynamique de Libye, le PCRN a gagné en visibilité et en influence, devenant ainsi un acteur majeur dans le paysage politique du Cameroun. Cependant, cette ascension fulgurante n'a pas été exempte de conflits internes. La querelle de leadership entre Robert Konan et Cabral Libye ébranle les fondations du parti, menaçant de le diviser irrémédiablement. Pour Henriette Eko, cette lutte pour le pouvoir n'est rien d'autre qu'un jeu politique, où les intérêts personnels de certains membres prennent le dessus sur l'unité et la cohésion du parti. Face à cette situation délicate, Henriette Eko propose une solution franche et pragmatique: Cabral Libye devrait se détacher du PCRN et fonder sa propre formation politique. Cette décision permettrait à Libye de poursuivre son engagement politique sans être entravé par les dissensions internes du parti. Elle compare cette démarche à celle de Jean-Michel Nincheux, un exemple à suivre selon elle. En conclusion, le témoignage éloquent d'Henriette Eko révèle l'importance capitale de Cabral Libye dans l'évolution du PCRN. Son appel à l'action résonne comme un cri d'alarme pour la préservation de l'intégrité politique et la continuité de l'engagement de Libye. Un scandale secoue le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Dans un récent développement politique au Cameroun, une série de clichés capturés par le photojournaliste Robert Konan a déclenché une tempête au sein du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN. Les photos mettent en scène une rencontre entre Mohamed Fadila Bayrou et Robert Konan à Garou, avec en toile de fond une effigie de Paul Biya, président en exercice du pays. Cependant, ce qui a retenu l'attention n'est pas tant la réunion elle-même, mais les acteurs impliqués et les réactions passionnées qu'elle a suscitées. À la suite de la publication de ces images, Cabral Libye, figure emblématique du PCRN, a exprimé publiquement sa tristesse et son désappointement. En effet, ces photographies ont ravivé les tensions déjà existantes entre lui et Robert Konan, qui, depuis plusieurs mois, se disputent la présidence du parti. Libye a rappelé que Konan avait été définitivement exclu du PCRN sur demande de deux autres membres fondateurs, Massardine Albert Fleury et Wanfeo William, en raison de ses indélicatesses. Cette exclusion a conduit Konan à rejoindre un autre parti politique, devenant ainsi un adversaire direct de Libye. Dans ses déclarations, Cabral Libye exprime un mélange de tristesse et de résignation face à la trajectoire prise par son ancien collègue politique. Malgré leurs désaccords et les différends internes au parti, Libye reste humain dans sa réaction, reconnaissant les moments où ils ont travaillé ensemble pour l'alternance politique au Cameroun. Il souligne également le sort difficile qui attend Konan, tout en lui souhaitant la grâce divine. Cette affaire révèle les luttes de pouvoir et les rivalités internes au sein du PCRN, mais aussi la complexité des relations politiques au Cameroun. Elle met en lumière les enjeux personnels et partisans qui peuvent souvent prendre le dessus sur les objectifs collectifs de réconciliation et de progrès politique. Le directeur de la CAPEF, Mandjo Momni Martin Paul, sous le feu des critiques. Aujourd'hui, nous vous présentons une enquête exclusive sur les pratiques controversées du directeur de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun, CAPEF, Mandjo Momni Martin Paul. Selon les révélations de notre reporter Boris Bertholdt, la situation au sein de la CAPEF est alarmante. Mandjo Momni Martin Paul est accusé d'abus de pouvoir, d'utilisation abusive de la contrainte et de coupes arbitraires sur les salaires des employés. Ces pratiques autoritaires ne laissent présager rien de bon pour lui ni pour sa famille. Un des points les plus préoccupants est la répression contre l'action syndicale au sein de l'institution. Le directeur et son conseiller technique de confiance ont choisi de réprimer les délégués du personnel qui transmettent les doléances des employés. Cette répression menace les droits fondamentaux des travailleurs et crée un climat de peur au sein de la CAPEF. Mandjo Momni Martin Paul semble agir en toute impunité, affirmant n'avoir de compte à rendre à personne. Il a même pris des mesures drastiques, comme la réduction arbitraire des salaires, sans se soucier des conséquences pour les travailleurs et leurs familles. Pire encore, notre enquête révèle que pour célébrer le 39e anniversaire du RDPC, Mandjo Momni Martin Paul a obligé les employés, ainsi que d'autres fonctionnaires en détachement, à cotiser pour financer son déplacement à Yokadouma pour les festivités.
cette demande inhabituelle soulève de sérieuses questions sur l'éthique et la gestion des ressources au sein de l'institution. Face à ces révélations troublantes, il est essentiel que la lumière soit faite sur les pratiques de Minjo Momni Martin Paul à la tête de la CAPEF. Nous appelons les autorités compétentes à enquêter sur ces allégations et à prendre des mesures appropriées pour assurer la transparence et la justice au sein de l'institution. États généraux du foncier proposés par Maurice Kamto pour résoudre les problèmes au Cameroun. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'une proposition révolutionnaire pour résoudre l'un des problèmes les plus pressants au Cameroun, le foncier. Maurice Kamto, leader du mouvement pour le Cameroun, a jeté un défi audacieux en proposant l'organisation des États généraux du foncier, visant à adopter une législation adaptée. La situation actuelle, la propriété foncière au Cameroun est une toile complexe d'enjeux historiques, politiques et culturels. Depuis la période coloniale, les terres du Cameroun ont été le théâtre de luttes et de controverses, avec des implications profondes pour les populations autochtones, l'État et les investisseurs. Après l'indépendance en 1960, des réformes foncières ont été mises en place, transférant la gestion des terres de l'autorité traditionnelle à l'État. Cependant, ces réformes n'ont pas résolu les conflits fonciers et ont souvent exacerbé l'insécurité des terres non immatriculées. Aujourd'hui, avec l'essor des investissements et des projets à grande échelle, l'insécurité foncière persiste, menaçant les communautés locales et compromettant le développement agricole du pays. La proposition de Maurice Kamto, face à cette crise, Maurice Kamto propose une approche novatrice, les États généraux du foncier. Il appelle à une participation directe et significative des autorités coutumières, véritables gardiennes des traditions et des terres ancestrales, dans l'élaboration d'une législation foncière adaptée. Pour Kamto, il s'agit d'une condition indispensable pour accélérer le développement du pays, en particulier dans le domaine agricole. En intégrant les réalités socioculturelles du Cameroun, cette législation offrirait une protection aux communautés et aux individus tout en garantissant la sécurité des transactions foncières. Cette proposition soulève des questions cruciales sur l'avenir du foncier au Cameroun et sur la manière dont le pays peut surmonter ses défis pour prospérer. C'est un appel à l'action pour tous les acteurs concernés, le gouvernement, les autorités coutumières, la société civile et les citoyens. Pour ne rien manquer des développements à venir et pour rester informé des actualités les plus importantes, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne Flash Info. Rappelez-vous, votre voix compte, et ensemble, nous pouvons œuvrer pour des processus démocratiques justes et transparents. Ceci conclut notre Flash Info. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur cette affaire en évolution rapide.